penses que tu es en retard dans la vie et qu'en plus, tu te bases en regardant la vie des autres. Au niveau du travail, au niveau des voyages, des mariages, etc. Il y a plusieurs autres raisons qui peuvent te faire penser ça. Eh bien, cette vidéo-là est faite pour toi. Pourquoi? Parce que je suis là pour te montrer qu'en fait, non, tu n'es pas en retard. Tu as juste ton propre rythme et c'est très bien. Tout le monde a son propre rythme dans la vie. Certaines personnes réussissent plus tôt et d'autres prennent plus de temps. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui est meilleure que l'autre, on va dire. Voilà, le plus important, c'est le chemin que tu prends pour arriver à ton objectif. Voilà. Je dirais que l'échec n'est pas un signe de retard. Je pense plus que c'est une étape que tout un chacun passe pour pouvoir apprendre et grandir. Voilà. Et je dirais aussi que le succès ne se mesure pas en comparaison. Voilà, ne te compare pas aux autres non plus, ça ne sert à rien. Tu n'as pas arrivé au même endroit en même temps que tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes obstacles. Tout le monde n'a pas les mêmes luttes. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes doutes. Parfois, on se sent pressé par le temps. Voilà, et surtout quand on regarde la vie des autres, on se dit, qu'est-ce que je suis en retard. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je suis nulle. Voilà, les autres sont meilleurs que moi. Non, pas du tout. Il faut arrêter ce délire-là. Non, non, tu as ton temps pour chaque chose. Et tu as ton temps pour avoir ce que tu dois avoir au moment où tu dois l'avoir. C'est le cycle de la vie. Il faut prendre le temps de bien comprendre ce que tu veux, d'accord, pour t'améliorer, ne pas brûler les étapes, ok. Et c'est ce qui va faire toute la différence sur le long terme. La patience est une qualité rare, ok. Donc même si tu vois que tu avances lentement, un petit pas, mais tu avances sûrement. Au moins, tu vois, tu sais où tu vas arriver. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pas ceux qui arrivent le plus vite quelque part qui conservent la chose depuis longtemps. On pourrait dire aussi que le destin, l'univers ou le karma, bon, vous l'appelez comme vous voulez, a décidé que pour que tu obtiennes cette chose-là, tu dois passer par certaines étapes, certaines luttes où tu dois patienter, tu dois acquérir certaines connaissances, tu dois avoir un certain comportement. Et voilà, c'est pour ça que des fois, tu n'as pas les choses que tu veux tout de suite. Et ça n'enlève rien à la qualité, ni à ta valeur, ni à la qualité de ce que tu vas obtenir à la fin, en fait. Il faut positiver. Et quand tu auras obtenu ce pourquoi tu t'es battu, et même si c'était dur, toi-même, tu vas être apaisé, heureux de te rendre compte que cette lutte, cette douleur ou le temps que tu as passé dessus, ça valait le coup. Ça en valait la peine, comme on dit. Je pense aussi qu'à certains moments, on n'est pas prêt pour acquérir certaines choses. Et qu'il est nécessaire de laisser quelques années monter, de s'améliorer pour pouvoir plus apprécier, on va dire, la valeur des choses, en fait, qu'on a souhaité avoir. Fais attention aussi à ce que les autres te montrent. Il y a beaucoup de menteurs. Beaucoup de personnes te font croire des choses, elles montrent surtout des apparences, mais bon, tout ça c'est du fake. Donc tu penses que tu es en retard, alors que non, en fait, la personne elle t'a menti. Fais attention. Voilà, c'est pour ça il ne faut pas se comparer aux autres. Les relations de couple aussi, tu peux jalouser un couple, tu peux jalouser un mariage, te dire waouh, ils ont l'air heureux, purée, qu'est-ce qu'ils ont l'air de s'aimer, voilà. Tu jalouses tout ça et puis ils sont peut-être mariés, toi tu l'es pas encore et tu te dis tu aurais aimé avoir ce type de mariage alors qu'en fait en réalité peut-être que leur mariage est pourri. Voilà. Peut-être que les apparences sont trompeuses, qu'en réalité dans leur vraie vie c'est pas le top top. Tu jalouses le travail de quelqu'un aussi. Tu te dis, cette personne-là, elle touche beaucoup d'argent, elle est riche, elle peut tout se payer, que toi, t'aurais aimé arriver à son niveau. Mais est-ce que tu sais réellement, en réalité, ce que la personne a fait pour arriver là? Voilà. Il faut en parler quand même. Il y a des gens, ils arrivent à un certain niveau en faisant des choses sombres. Voilà. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ne te mets pas la pression pour atteindre tout en même temps, ok? Divise tes objectifs étape par étape. Et si tu le peux, célèbre chacune de tes victoires. Si tu te sens stressé, ok, oppressé et que tu te mets toi-même la pression, il faut que tu arrives à prendre une pause, d'accord? Il faut que tu te détaches et que tu prennes de la distance
sur tes objectifs, ok? Que tu regardes les choses sur du long terme, que tu te détendes, ok? Que tu pratiques des activités sportives, de méditation, voilà, que tu te fasses du bien, que tu fasses plaisir et que tu prennes soin de toi. C'est important. Il faut que tu t'occupes de ta santé mentale. Pratique la gratitude aussi. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as déjà accompli. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as déjà en ta possession. Voilà. Sois reconnaissant pour tout ce qui te met en joie, tout ce qui te rend heureux, tout ce que tu possèdes déjà. Voilà, tu as déjà parcouru un certain trajet, on va dire, et que tu n'es pas loin du but. Entoure-toi de personnes positives aussi, c'est important. Hein. Voilà. Parle à des gens qui sont là pour t'aider, pour t'encourager, te motiver. Parce que tu es pas là pour fréquenter des personnes qui vont te rabaisser et te rappeler tous les jours à quel point tu es lent, à quel point tu es nul et que tu n'as rien encore fait, quoi. Donc non, l'entourage aussi, c'est très, très, très important dans ton parcours. Apprends aussi à apprécier le moment présent, ok? Au lieu de courir sans cesse après l'avenir, voilà, commence à apprécier ce qui t'arrive en ce moment et là où tu te trouves maintenant. Et si personne dans ton entourage, voilà, ne t'encourage ou ne te soutient, c'est pas grave. Apprends à être bienveillant envers toi-même. Voilà, parce que la culpabilité d'être en retard, eh ben, elle est contre-productive. Voilà, il faut te motiver, il faut t'encourager, il faut que tu positives. Voilà, accepte-toi comme tu es, accepte-toi là où tu es, accepte-toi au niveau où tu es, même si tu n'as pas encore atteint les objectifs que tu t'es fixés, ou même si tu ne les atteins jamais. Il faut que tu acceptes la situation. Voilà, parce que tu as, quel que soit, tu as quand même une valeur, quel que soit, tu as une importance. Voilà, ne te dévalorise surtout pas parce que tu n'as pas encore atteint certains niveaux que tu t'es fixé. Voilà. Rappelle-toi, tu n'es pas en retard. Chaque petit pas que tu fais te rapproche de ton but. Ok? Ce n'est pas une course, d'accord? Il n'y a pas un chronomètre, il n'y a pas une date butoir où tu es obligatoirement obligé d'atteindre certaines choses. Non, ça c'est dans ta tête ou c'est dans la tête des autres que tu fréquentes, mais ce n'est pas la réalité. Persévère, ok? Détends-toi et je dirais même plus, sois fier de toi, tu le mérites. Et toi, en ce moment, quel est ton plus grand défi pour avancer sans stresser? N'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre point de vue. Comme je l'ai toujours dit, je suis là pour vous aider et vous conseiller et vous rassurer. Dans tous les cas, je dirais que tu n'es pas en retard. Chacun son rythme, ok? Et ça n'enlèvera rien à ta valeur. Tu es en chemin. Tu es sur le bon chemin, d'accord? Et la plupart du temps, ce n'est pas ceux qui arrivent le plus vite qui arrivent le plus loin, ok? Fais-toi confiance. Prenez soin de vous.